Maxime Minot pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, depuis quelques jours, nous assistons effarés à la multiplication d'actes de violence atroces. Ces agressions, d'une violence inouïe, sont d'autant plus insupportables qu'elles ont lieu dans l'espace public et qu'elles frappent des adolescents de plus en plus jeunes. Je m'associe évidemment à la douleur immense des familles dont les vies sont détruites à jamais et je veux avoir une pensée pour ces victimes de la barbarie. C'est Thomas, 16 ans, souvenez-vous, poignardé à mort à Crépol. C'est Shannon, 13 ans, violée et tuée dans ma circonscription dans l'Oise, dont les obsèques ont lieu en ce moment même. C'est Shemseddine, 15 ans, lynché à mort à Viry-Châtillon. C'est Samara, 13 ans, rouée de coups à la sortie de son collège à Montpellier. Cette sauvagerie gratuite, aveugle et hélas presque banale ne doit pas seulement nous interpeller. Elle nous oblige à réagir collectivement et elle vous impose, Monsieur le Premier ministre, de sortir de l'aveuglement. Car non, contrairement à ce que disait votre garde des Sceaux, l'insécurité n'est pas un sentiment, c'est une triste réalité. Et non, l'ensauvagement de la société ne peut plus être contesté. Votre réponse passe entre autres par une lutte implacable contre le harcèlement en ligne, en sanctionnant très fermement leurs auteurs et en protégeant les victimes. Cela nécessite aussi de responsabiliser les parents démissionnaires et de suspendre les allocations familiales quand il le faut. Cela impose également, en de pareils cas, d'en finir avec l'excuse de minorité, alors que leurs bourreaux sont souvent à peine plus âgés que leurs victimes. Les mesurettes ne peuvent plus suffire et la réponse pénale doit être implacable. Comment comptez-vous répondre à ces violences d'une telle barbarie? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Oui, Allez, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Minot, d'abord évidemment que cette série de crimes que vous avez rappelés nous accable toutes et tous, bien sûr. Comment lutte-t-on contre la délinquance lorsque, contrairement à certains, on ne dispose pas de baguette magique? D'abord, peut-être les parents, et vous avez raison de rappeler qu'il faut rappeler aux parents leurs responsabilités. J'ai donné tout à l'heure le chiffre. Une question avait été posée par Monsieur le Président Marlex. 310 condamnations sont intervenues depuis que j'ai demandé au procureur de poursuivre les parents, non pas dépassés, mais défaillants. L'école ensuite, bien sûr, qui est le creuset républicain. Et je dois dire que, et vous le savez, notre Premier ministre est très engagé sur cette question. Le réarmement des forces de sécurité intérieure. Vous avez, votre famille politique, voté les textes permettant d'embaucher des gendarmes, des policiers. Le réarmement judiciaire, bien évidemment. Je vais m'arrêter une toute petite seconde parce qu'il est multiple. Vous savez, le ministère de la Justice est d'une certaine façon le ministère du malheur parce que le malheur arrive et la justice est saisie. Mais nous avons pris des lois qui étaient extrêmement importantes. La justice n'a jamais été aussi sévère, en dépit de ce qu'en disent certains, et la Cour des comptes le confirme de façon très claire. Renforcement de l'arsenal juridique et réarmement de la justice, là aussi, avec un plan d'embauche que vous avez permis, Monsieur le député Minot, de réaliser. Enfin, je dois dire que sur les réseaux sociaux, un énorme travail a été fait, notamment au niveau européen, grâce au président de la République. Il faut continuer encore, sans relâche, jamais. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Minot, allez-y. Merci Madame la Présidente. Désolé de vous avoir réveillé. Non, je plaisante. Monsieur le ministre, effectivement, je pense que nous avons toujours été du côté du soutien, en tout cas, à la disposition, à la réponse pénale. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de minutes de silence et de moments de recueillement. Et sachez qu'effectivement... Alors, merci, Monsieur le député. Moi, je vais vous rappeler à l'ordre, compte tenu du temps qui vous reste. Alors, la parole est à Monsieur Romain Baudry pour le groupe